tac. Bienvenue aujourd'hui à ceux qui suivront le direct et ceux qui regarderont le replay. On repart un petit peu sur nos questions-réponses avec le tarot. Et puis, dans le but de passer encore une fois un bon moment tous ensemble et essayer de vous donner une vision un petit peu plus simple, ludique et sympa du tarot. Et j'espère que vous allez bien. Hello. Alors, donc même fonctionnement comme d'habitude. Questions, réponses de ma part. Je commente le tirage. Je vous donne un petit peu des outils et je ferai un petit hiatus tout à l'heure sur entre deux tirages pour vous expliquer. Non, je vais peut-être d'ailleurs commencer maintenant. En fait, je vais vous parler dans un premier temps, le temps que les gens arrivent, de ce que j'appelle des grosses bouses ésotériques. Attention, je ne vais pas me faire des copains. Alors, qu'est-ce que c'est une bouse ésotérique ? Une bouse ésotérique, c'est un mélange de n'importe quoi pour vous embrouiller encore plus. Je m'explique. Prenons déjà l'exemple d'une mantique hyper complexe qui est le tarot. Tarot, c'est pas simple. Bon, je le rends facile avec mes formations, mais c'est pas simple. Et je vous donne l'exemple concret de ce qu'est une grosse merde ésotérique. C'est bonjour, qu'est-ce que pense Jean-Michel de moi, ou est-ce que Jean-Michel va me rappeler ? Et là commence la bouse ésotérique. Alors, vous êtes né quel jour ? Le 29 juillet, d'accord, ok. Alors, donc, vous êtes en année 4. Bon, ok, jusque-là, on est dans de la numérologie. Là-dessus, on va rajouter un thème astral. Ou une synastrie. Tiens, on va rajouter. Alors, la synastrie, pour ceux qui ne savent pas, c'est une compatibilité astrologique entre deux personnes. Le tarot peut faire l'équivalent de synastrie, mais bon, bref. Alors, donc, je vois que vous êtes une personne comme ci, comme ça. Je vois que vous avez eu des difficultés dans le passé, comme tout le monde. Alors, tirez une carte. Ah, la papesse. Ah, alors je vois que vous êtes dans l'attente et gna. Mais comme votre chiffre de naissance, ok. Et là, vous avez le cancer en scorpion hop. Et on va prendre le pendule. Oui, mais est-ce que Jean-Michel, il va me rappeler ? Là, ça fait déjà 30 minutes. Et attendez, on va tirer les cartes. Et donc là, tu as un 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, donc ça montre que vous êtes... Bon, en gros, en fait, cette bouse ésotérique, c'est une accumulation de petits savoirs qui embrouille totalement ce que vous savez, ce que vous avez appris, et en fait, ça dénature absolument tout. Et c'est comme ça qu'on crée une bouse ésotérique. Et en fait, le problème, c'est que moi, j'ai aucun problème avec les astrologues, les numérologues, les médiums, mais en fait, en gros, à un moment donné, vous pouvez pas tout faire cohabiter. C'est impossible. C'est où on part sur un tirage de tarot, ou on part sur un tirage d'oracle, ou on part sur un thème astrologique. Mais quand vous prenez par exemple une croyance d'astrologie pour lire une carte de tarot ou un numéro en numérologie ça devient nawak en fait. Et en fait, vous embrouillez votre message. Donc voilà, c'était le petit hiatus. C'était le petit hiatus pour justement en gros arrêter avec ça quoi. Donc éventuellement vous pouvez faire un tirage de tarot et une carte d'oracle. D'ailleurs, ce sera l'objet de ma conférence avec Isabelle pour effectivement canaliser un tirage, mais on reste dans une approche qui reste quand même de cartomancie. Mais allez pas mélanger tout ça avec 1 milliard en plus de pseudo-connaissances. L'astrologie est une pratique qui est extrêmement complexe, le tarot aussi, et la numérologie également. Si vous rajoutez en plus choisis une pierre, choisis un caillou, non, je vous en supplie, c'est comme ça que vous en arrivez avec des messages qui sont complètement décousus et généralement pas rassurants. En fait, quand on a tendance à se tirer les cartes, généralement on va chercher un petit peu ce côté se faire du bien, se rassurer, ce qu'Isabelle mentionne, un petit peu la spiritualité doudou. Mais le problème, c'est que si vous maîtrisez aucun des éléments dont vous vous servez, en gros, le tirage derrière, vous allez mal le lire et vous allez vous faire peur. Donc, moi, il y a un proverbe que j'aime beaucoup, c'est l'intelligence, c'est se débarrasser du superflu. Quand vous tirez le tarot, tirez le tarot.
complétez-le éventuellement avec un tirage avec une carte d'oracle, ou l'inverse, servez-vous d'un oracle et allez le canaliser avec une carte de tarot. Mais mélangez pas un milliard de trucs. Je vous en supplie, parce que ça vous donne des messages qui sont pas clairs et en plus inutiles. Parce que généralement, quand on va tirer les cartes, c'est comment va se passer au niveau de mon entretien, qu'est-ce qui va se passer avec mon ex, qu'est-ce qui va se passer. Et si vous lui rajoutez un milliard d'infos, vous n'allez pas savoir les mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Je ne maîtrise pas du tout la numérologie. J'ai une connaissance hyper basique en astro, mais je m'en sers pas, en fait. C'est juste histoire d'avoir un scope un petit peu plus ouvert. Voilà. Donc, d'où Jésus, j'ai énervé François. Non, non, pas du tout, au contraire. Au contraire, parce que c'est une question qu'on me pose très très souvent. En fait, je suis pas compétent. Donc, je suis pas compétent pour les bouses ésotériques. Voilà. Donc, je sais pas faire. Je sais pas faire. Parce que très souvent, vous me dites, oui, mais moi, je suis en chiffre 7. Comment je lis le cavalier de bâton? Mais j'en sais rien. En fait, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui veut se marrer, qui veut aller faire la fête, voilà, avec qui on se marre. C'est ça, un cavalier de bâton. C'est voilà. Donc, allez pas vous prendre la tête plus que ça, quoi. Bon, bref. Question-réponse. Allez, tac. Elles sont là. Alors, comme d'habitude, vos questions, je réponds. Tac, tac, tac. Hop. Alors, Coraline, il y a 3 jours, tu étais célibataire de mémoire. Maintenant, comment va évoluer ta relation avec Amaury? Bon, je trouve que je t'ai beaucoup répondu, Coraline, quand même. Bonjour François, j'ai eu une proposition pour intégrer un institut. Que me dit ton tarot? Est-ce une bonne idée? Allez, j'aime bien ça. Tac. Et après, je m'occuperai de ma copine Perry. Alors, d'abord, la proposition. Tac, tac, tac. Boum. Zou. Le 9 de bâton. Donc, on voit que très probablement, tu es actuellement prise à la gorge, en fait. Donc, en gros, c'est toujours difficile de négocier avec un pistolet sous la tempe. Le 5 de coupe. Ouais, je pense que tu es un peu dans une situation qui est limite précaire. Donc cette opportunité de boulot, déjà rien qu'avec ces 2 cartes, on en déduit que tu es dans une situation qui est délicate et que c'est pas comme si tu avais le choix, en fait. Le valet de bâton. Donc là, on est plus dans le futur. Bon, c'est une carte qui est plutôt chouette. Mais elle est, encore une fois, le valet de bâton est une carte qui reflète une forme de précarité. Hein. Donc pourquoi il est représenté comme ce joueur de musique, un peu ce côté troubadour. Donc on voit que, vous savez, typiquement le musicien qui se pose 3-4 jours dans une ville et qui se barre, quoi. Et d'ailleurs, le cavalier de bâton. Bon, ça c'est marrant. Donc écoute, oui, tu dois accepter, sachant que déjà, non seulement ça va plutôt bien se passer, et en plus, les cartes montrent que c'est clairement temporaire. Donc plutôt oui, c'est pas une mauvaise idée en soi. Perry. Alors Perry, j'avais vu sa question. Perry, est-ce que je vais trouver un boulot en Corse? Merde. Perry. Le boulot en Corse pour Perry. Ça marche pas sur mon ordi. Ah si, c'est... Hop. Le boulot en Corse pour Perry. Le 9 des deniers. Tiens, c'est pas mal ça. Le 3 des épées. Ah, compliqué. Il y a un côté renoncement, Perry. Non. Le 9 des épées, c'est une carte d'enfermement. Et la reine de coupe, elle a beau être mignonne, mais en fait, non. En fait, déjà, le 9 des deniers, montre l'intention. Je pense que tu te donnes les moyens. Le 3 des épées, c'est déjà une carte de renoncement, c'est-à-dire à contre-cœur. Elle répond déjà en partie à ta question. Le 3 des épées, c'est malheureusement, et il y a quelque chose que tu vas devoir sacrifier. Ou la qualité du boulot, par exemple. Même si je me rappelle plus trop de ce dont on avait parlé, je sais pas dans quoi tu évolues, mais le 3 des épées évoque déjà une carte de sacrifice. C'est où tu sacrifies le salaire, ou la Corse, ou le boulot, quoi. Derrière le 9 des épées, du moins... Alors, le 9 des épées, en fait, ce qui est cool ici, cette histoire, c'est la reine de coupe. Pourquoi? Parce que t'as 2 réponses. En gros, c'est
une carte de ce que tu cherches en Corse, tu ne le trouveras pas, le 9 des épées. Donc je suppose qu'on est sur un boulot type qualifié, moi qui connais en plus bien la Corse, donc bon, il y a effectivement des difficultés. Mais derrière, la reine de coupe répond de manière émotionnelle à ta question, c'est-à-dire que tu pourras rester dans l'île que t'aimes, mais au détriment, voilà, au détriment de quelque chose, ou de la qualité du boulot, ou de l'envergure intellectuelle du travail, ou du salaire. Donc il y a quelque chose à sacrifier pour pouvoir rester. Mais j'arrive pas à voir mon live sur l'ordi, et du coup j'ai du mal à lire vos questions. Allez, hop, et non, bah non, il veut pas. Bon, hop. Et si je relance, bah non, bon, bah ça marche pas. Bonjour, est-ce que je vais trouver l'amour cette année 2025? Lulu 191,53. Tac. Boum. Le 5 de bâton, le diable, oula, attention. 5 des épées, le 3 de bâton. Et le 10 des épées. Alors, pour répondre à la question amour, non, en fait. En gros, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que tu te donnes les moyens, il y a aussi beaucoup d'espoir, mais derrière, on se heurte à une situation que j'aime pas du tout avec le diable. Je pense que c'est un peu la question un petit peu détournée. En fait, ça me fait penser plutôt à des cartes qui souhaitent oublier quelqu'un du passé, qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer, et tu te donnes des moyens, entre guillemets, pour essayer de tout faire pour oublier. Et en gros, mes cartes me parlent plutôt presque d'une forme de dépendance affective pour la suite, parce que les cartes montrent plutôt une rencontre pas chouette et pas du tout épanouissante, mais dans laquelle tu vas, en gros, vous risquez, pardon, de vous investir inutilement et de tolérer des trucs qui sont un peu intolérables. C'est le 10 des épées. Et le 3 de bâton, il y a une partie de vous qui vous dira mais arrête cette histoire. Donc c'est pas une rencontre chouette que j'annonce là en l'occurrence malheureusement. C'est plutôt une sévère mise en garde à pas tomber amoureuse de la mauvaise personne juste pour pas être seule. Donc attention. François, bientôt en fin de droit, on veut pas m'embaucher. Est-ce que ça va... J'arrive pas à lire, c'est une catastrophe. Bon, bientôt j'ai les lunettes, vous n'en faites pas. François, bientôt en fin de droit, on veut pas m'embaucher. Est-ce que ça va se décanter bientôt pour Pichoun 52? Allez, tac. Roi de coupe. Ah, le battleur, mais oui, le petit battleur, le 4 de bâton, le foyer, la sérénité du foyer retrouvé, le cavalier des épées, donc en plus il nous donne à peu près des indices dans le secteur. Donc, bon, écoutez, je pense que voilà, vous frisez la correctionnelle vu votre question, mais pour mes cartes, on serait clairement sur une reprise d'emploi rapide, le battleur, donc quelque chose de totalement neuf pour vous. Le battleur part à l'aventure. Le 4 de bâton vous permet de retrouver une forme de sérénité au sein de la maison, donc ça c'est plutôt cool. Et derrière le cavalier des épées, donc on sera dans quelque chose qui est probablement assez administratif, peut-être même dans un environnement technique ou médical. Voilà. Bonjour, que vois-tu pour mon avenir professionnel? Stop. Bonjour François. En plus je suis sur fond blanc et les écritures sont blanches, donc j'ai vachement de mal à lire, désolé. Est-ce que... Angel 31 Cap. Bonjour François, est-ce que ma fille va nous suivre si je déménage, va me suivre? Ouais, si je déménage dans une autre région, merci. Allez, tac. Le fou, tiens, c'est marrant, c'est le voyageur. Le 7 des épées, bon, probablement, il n'y a pas spécialement de soucis. Le 10 de bâton,
Oui, bon, je comprends l'inquiétude parce qu'effectivement, voilà, le 10 de bâton, on est véritablement dans quelque chose qui semble être lourd, peut-être une ordonnance de divorce, modalité de droit de garde, j'en sais rien, qu'il faudra respecter. Donc, au prix d'efforts, de certains efforts, la réponse est oui, donc pas de souci. Pas de souci. Marie L27, bonsoir François, bonjour, pardon. Mon fils doit reprendre un cabinet de kinésithérapie. Est-ce que cela se fera? Merci beaucoup. Hop, allez, on y va. Tac. Cinq de bâton, 10 des épées. Donc 10 des épées, probablement problème de thune qui sera résolu avec le 9. Ah, j'adore le tarot. En fait, après je vais en parler parce que ça c'est un truc qui est super. C'est un truc qui est vraiment super dans le sens où vous allez voir, et le 2 de coupe. Bon, c'est un grand oui. Alors, c'est un grand oui. C'est un grand oui. On voit effectivement qu'il y a des difficultés. Le 5 des épées, il en a envie. Ouais, je vais. Hein. Le 10 des épées, probablement pour l'instant, ça pêche au niveau de quoi? De la thune qui sera trouvée relativement rapidement. Et le 2 de coupe, qui est une carte de partenariat, d'achat, de. Bon, bref, on se met d'accord. Donc, c'est un grand oui. Alors, j'en profite pour faire un petit aparté. En fait, ce qui est très marrant, c'est que quand vous tirez beaucoup les cartes, comme moi, hein, rappelez-vous, c'est mon métier de tirer les cartes, je fais des consultations toute la journée. En gros, quand vous avez une bonne maîtrise de votre tarot, vous êtes presque capable de deviner la carte suivante, sachant que vous avez plus ou moins une carte sur 77, une chance sur 77, 76, en fonction du nombre de cartes que vous avez tirées, de deviner la suite. Donc ça veut dire, ça c'est les tirages un peu royal. Quand vous dites, oh, bah là je vais probablement avoir le 9 des deniers et que vous la tirez derrière. Donc ça c'est super parce que ça veut dire que tout votre tirage est cohérent en fait et que le risque de louper il est proche du zéro absolu. Donc ça c'est plutôt cool. Et en fait c'est pour ça que c'est hyper important de pratiquer parce que c'est même un exercice que je donne parfois quand je fais les formations en présentiel. C'est d'ailleurs, je l'avais fait la dernière fois à Brocéliande. Tu dis là, tu vas très probablement tirer ce type de carte. Et effectivement, ce type de carte, généralement, tombe. Donc, ça veut dire vraiment que l'histoire est cohérente. Et rappelez-vous, quand vous tirez le tarot, le but du jeu, c'est de donner un sens à la question et un sens au tirage. C'est pour ça que c'est important de sortir un petit peu de ce côté règle, manuel, savoir, et plutôt faire appel après à votre bon sens, à votre expérience, pour justement coller à la question. Et donc voilà, donc moi ça me fait toujours marrer quand je vois des tirages comme ça parce que c'est chouette. Merde. Oups. Hop. Tac. J'ai complètement oublié de me déconnecter de mes consultations. Je m'étais connecté sans faire exprès. Bon. Tac. Alors, salut François. Sébastien, salut François. Comment je vais évoluer dans mon emploi actuel dans lequel je me sens bien? C'est cool ça. Un grand merci. Hop, on y va. Hop. Et après, le devoir m'appelle. Oups. Ah, j'ai les cartes qui ont sauté. Alors très souvent vous me dites, ah mais moi j'ai les cartes qui sautent. Et ben on va les garder. Ben voilà, valet de bâton pardon, et les amoureux. Bon bah donc là on voit que comme je vous l'ai dit, c'est hyper important que vous arriviez à habiller la question et à lui donner un sens. Le roi des épées, ça c'est plutôt pas mal en termes d'évolution professionnelle. Et le 4 des épées, j'aime bien. Et l'empereur. Et ben écoutez, pour une fois j'aime bien l'empereur en fait. Alors, en gros, les cartes montrent quoi? Les amoureux, bon, c'est exactement ce que disait la personne en posant sa question, je m'y sens bien. Bon, bah, les amoureux, normal. Donc, on donne un sens. Le valet de bâton, j'ai de la flexibilité, j'ai de la liberté. Comment ça va évoluer? Le roi des épées. Donc, le roi des épées, en fait, c'est le roi du contrôle, c'est le roi de la norme, du process, c'est le roi administratif par excellence. C'est le roi qui tranche, c'est le roi qui décide, c'est le roi qui est précis. Je sais dans quel domaine évolue Sébastien et je vais pas le dire ici, mais je comprends totalement. Ça peut être typiquement de la compliance, ça peut être de la mise en conformité, pardon. Ça peut être je tranche sur certaines
sur certains process, c'est moi qui décide. Donc c'est clairement une carte d'évolution vers un poste à haute responsabilité administrative. Surtout derrière avec le 4 des épées. Alors le 4 des épées, c'est la carte de la personne qui réfléchit. C'est la carte des idées claires. Donc mettons ça maintenant dans un contexte professionnel. C'est pour ça quand je vous dis c'est important que vous arriviez à habiller un tirage. En l'occurrence, là on me parle de je m'y sens bien, comment vois-tu l'évolution? Donc du coup, on exclut que l'empereur soit un gros con qui tranche ou le roi des épées soit le manager qui nous emmerde. Pourquoi? Parce que la personne nous a dit je m'y sens bien. Donc on va tout de suite donner un autre sens à l'empereur et au roi des épées. C'est la personne qui pose la question qui va évoluer dans des postes à responsabilité et très probablement à vocation hyper précise, hyper carrée. Donc on en déduit vraiment un environnement qui sera hyper sécurisé. Ça peut être une administration, ça peut être le secteur financier, ça peut être le secteur hospitalier, où on voit qu'il y a quand même vraiment des normes et des process. Le 4 des épées, c'est une invitation en plus à la réflexion, à la prise de recul. Donc, encore une fois, le but du jeu, c'est de donner un sens au tirage. Responsabilité, recul. Bon, bah donc, en gros, pour la responsabilité, pour le recul, il faut quoi? De l'analyse, de la synthèse et du contrôle. Donc, on arrive à des super postes qui se rapprocheront de ce type d'environnement. Pourquoi là, je peux être encore plus précis? Parce que la question m'a donné une énorme info. L'info, c'est quoi? Je m'y sens bien. Si la personne m'avait dit je m'y sens mal, j'aurais lu totalement différemment le roi des épées et l'empereur. Et le 4 des épées, je l'aurais lu, par exemple, en disant je vois que vous allez prendre du recul, constater que le management ne vous va pas et très probablement partir. Comme quoi, vous voyez quand vous me demandez mais qu'est-ce que ça veut dire cette carte-là? Et je réponds très souvent, c'est aussi en fonction de la question. Là, si la question est mal posée, ou en l'occurrence est pas bien posée, la lecture sera aux antipodes. Donc, sachant que vous n'avez pas tous vocation à être professionnel dans le tarot, quand vous tirez les cartes pour vous-même ou pour vos amis ou pour vos proches, n'hésitez pas à affiner au max la question, parce que plus la question sera précise, plus votre réponse le sera. Voilà. Je sais que ça peut sembler con, mais le but du tarot, c'est pas non plus de jouer aux devinettes avec les personnes. Sachant, bon, moi je le fais parce que, 1, ça m'amuse, 2, ça me challenge, et 3, ça prouve aussi ma crédibilité. Donc, faut pas l'oublier. Donc, mais là, en l'occurrence, voilà, ça c'est hyper important. Et effectivement, quand je regarde avec le recul, c'est vrai que j'en parle peu dans mes formations, ou que ce soit même sur Insta, mais la question est quasiment aussi importante que la réponse. Donc voilà. Bon, écoutez, ça m'a fait super plaisir. Je retourne à mes consultations. J'en profite pour vous dire que pour tous ceux qui bénéficient de l'accès à la formation, aux formations vidéo, je suis en train de créer un truc super. C'est un serveur Discord où en fait tous les membres de la formation pourront se réunir, me poser des questions, j'y répondrai. Je mettrai un peu des exercices de temps en temps que je corrigerai. Et puis après, créer un espace communautaire entre vous. Donc là, il est quasiment terminé. Donc ça, je suis content. C'est les derniers jours de la promotion pour l'e-book. Et puis voilà. Et puis écoutez, je vous embrasse. Et puis à très bientôt, que ce soit en consultation ou en formation. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.